Bonjour à tous et bienvenue sur notre chantier. Alors, je suis Pierre Larua, je suis le gérant de la société Isor Bâtiment. Alors, vous arrivez sur un chantier Isor qui doit être exemplaire en matière de qualité, sécurité et environnement. En effet, Isor Bâtiment s'est engagé depuis de nombreuses années dans une démarche d'amélioration continue qui vise en matière de sécurité à ne pas avoir d'accident de travail avec arrêt. Nous allons vous rappeler dans ce premier module les notions générales réglementaires, puis le chef de chantier vous présentera les mesures spécifiques prises pour cette opération. Je vous souhaite un bon chantier et n'oubliez pas que la sécurité est l'affaire de tous. Bonjour, je suis Gaëtan. Vous me connaissez, je suis votre technicien méthode, mais je suis aussi le chargé de prévention de l'entreprise. C'est à ce titre que vous m'accueillez sur vos chantiers pour animer les points sécurité, par exemple. Bienvenue dans votre module de formation en e-learning. Dans ce module de formation, nous allons vous présenter dans un premier temps les règles en matière de sécurité sur les chantiers, puis nous vous présenterons le fonctionnement de l'entreprise en matière de sécurité et de santé au travail. Ce module de formation va être complété par le chef de chantier ou le responsable de chantier qui vous présentera les risques spécifiques à votre chantier ainsi que les règles de sécurité qu'il sera amené à vous faire respecter. Dans cette formation, nous allons présenter les thématiques suivantes. Tout d'abord, les informations générales en termes de sécurité. Puis nous vous présenterons les EPI à porter. Nous vous présenterons les postures et échauffements. Nous reviendrons sur les circulations de chantier, sur l'utilisation du matériel en sécurité, particulièrement les plateformes autolévatrices. Puis nous traiterons des produits dangereux, l'amiante. Pour terminer, nous vous présenterons le devoir d'alerte, le droit de retrait, ainsi que les consignes à tenir en cas d'accident. Au-delà des consignes de sécurité, Isor Bâtiment s'efforce de faire respecter un certain nombre de valeurs dans l'entreprise, telles que la courtoisie entre collègues, mais aussi vis-à-vis des autres entreprises et des occupants des bâtiments sur lesquels nous intervenons. Il y a aussi un point important qui est le respect du matériel, qui nous permet de travailler dans des bonnes conditions de sécurité. Il est essentiel de connaître les documents principaux que sont le règlement intérieur, le document unique, le plan de prévention des risques, le PPSPS et le PPGEDR. Revenons sur le plan de prévention des risques. Il a pour objectif la maîtrise du risque routier, la maîtrise du risque de chute de hauteur, la maîtrise des risques liés à la circulation sur les chantiers, renforcer la prévention vis-à-vis des addictions et la poursuite des actions de prévention en matière d'entretien du matériel. Quant au PPSPS, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, il définit les mesures de sécurité devant être mises en place sur le chantier. Il est rangé dans le bureau du chef de chantier dans le classeur rouge sécurité. Le PPGEDR, plan particulier de gestion des déchets et de respect de l'environnement, est un outil de préparation de travaux qui a pour objectif de préciser les moyens qui seront mis en œuvre pour respecter les engagements environnementaux. Le plan est organisé autour de thématiques comme les riverains, les déchets, l'énergie ou les ressources naturelles. Autre document important en matière de sécurité dans l'entreprise, c'est les délégations de pouvoir. La délégation de pouvoir est remplie en cas d'absence du chef de chantier. Celui-ci donnera son pouvoir à un compagnon sur le chantier qui sera pour le coup responsable de la sécurité. Les équipements de protection individuels sont un élément clé de votre sécurité sur les chantiers. Pour ce faire, Isor Bâtiment remet à chaque salarié une dotation annuelle composée du casque, des chaussures de sécurité, des vêtements de travail. Dans le cas des intérimaires, le casque et les chaussures sont remis par les agences d'intérim. Pour les autres équipements de protection, ils vous seront remis par l'intermédiaire du responsable de chantier. Il remet les EPI obligatoires comme les gants et les protections auditives, mais également les équipements individuels spécifiques nécessaires pour certaines tâches uniquement, tels que les masques anti-poussière, le harnais ou les lunettes de sécurité. Le casque réglable. Son port est obligatoire dans l'enceinte du chantier et pour toutes les tâches sur l'échafaudage comme sur les plateformes auto-élévatrices.
Chaussures de sécurité avec coque de protection, dont le port est également obligatoire. Le port des gants est également obligatoire pour tous les postes de travail, hormis pour la pose des aluminiums pour lesquels une dextérité est nécessaire. Il existe plusieurs tailles et différents modèles qui pourront vous être fournis par Isor Bâtiment. Pour obtenir une nouvelle paire, il suffit de rendre la paire usagée. Les bouchons d'oreille. Le port de ces protections auditives individuelles est obligatoire sur tous les postes de travail, à l'exception de la conduite des chariots élévateurs. Les lunettes. Des lunettes de protection doivent être portées dès qu'il y a nécessité de sciage, meulage, tronçonnage ou percement, pouvant entraîner des poussières de limaille, de pierre par exemple. Le harnais de sécurité. À utiliser suivant les consignes du chef de chantier, il devient obligatoire lors du montage d'échafaudage, lors des travaux présentant un risque lié au vide. Dans les nacelles ciseaux et les nacelles à bras, uniquement si la notice l'impose. Le casque anti-bruit. Il est à disposition et obligatoire pour l'utilisation de la cabane à scie, que ce soit en tant qu'opérateur ou bien en tant qu'aide. Le masque de protection respiratoire. Cette protection est fortement recommandée pour la pose et dépose de la laine de verre et de roche. En ce qui concerne la découpe des matériaux contenant des poussières cancérigènes, de type bois, silice ou autres charges minérales, son port est obligatoire, sauf pour les découpes réalisées à l'aide de la scie à eau. La liste des matériaux identifiés à ce jour comme contenant des poussières dangereuses pour la santé lors des découpes est la suivante. Panneaux fibre-ciment, type Eternit ou James Hardy, la terre cuite, de type Terreal ou Mudding, la céramique Imola, et les mortiers de résine, type Carea et Vétisol. Les masques sont à port unique. Il est également important de noter que lors des travaux dégageant de la poussière, pour lesquels le port des EPI sont obligatoires, il est interdit de manger, boire ou fumer afin de ne pas ingérer de poussière. Avant de commencer son travail, le compagnon effectue une série d'échauffements. Ces mouvements lui permettront de prévenir les risques liés à son activité physique, comme les risques d'entorse et les risques de lumbago. Il est temps de faire une première pause dans cette formation. Est-ce que vous avez bien compris les éléments qui vous ont été donnés? Est-ce que vous êtes prêt à voir la suite? Ou alors souhaitez-vous revoir certaines des informations qui vous ont été données? Dans tous les cas, n'hésitez pas à retourner en arrière sur la vidéo pour revoir certains passages de la formation. Sinon, laissez la vidéo vous guider. Sur les chantiers Isor Bâtiment, il est nécessaire d'avoir une formation et une autorisation de la direction pour le montage et démontage des échafaudages et des plateformes, la conduite des nacelles ciseaux à bras et des Manitou et l'intervention dans les zones électriques. L'utilisation du matériel doit être faite dans le respect des consignes de sécurité et sous l'autorité du responsable de chantier ou d'un de ses délégués. Échafaudage de pied. Vous devez, pour l'utilisation de l'échafaudage de pied,
Premier point, accéder et circuler en sécurité sur l'échafaudage. Utiliser les tours d'accès, les escaliers, les échelles et trappes pour accéder et changer de niveau et refermer les trappes après utilisation. Second point, respecter les limites de charge. En cas de stockage de matériaux, respecter les limites de charge des planchers d'échafaudage. Troisième point, maintenir l'échafaudage en sécurité. Prendre des mesures de sécurité compensatoires lorsque les mesures de protection collective ont été déposées, à voir avec le responsable de chantier. Veiller à remettre en place aussitôt que possible les mesures de protection collective qui ont été déplacées. Il est interdit de travailler sur un échafaudage non réceptionné. Attention, pour travailler sur un échafaudage d'une autre entreprise, il faut une autorisation, aussi appelée convention de prêt. Quatrième point, tenir compte de la coactivité sur les chantiers. Veiller à ne pas créer de risques pour les travailleurs avoisinants, chute d'objets, effondrement de charges. Cinquième point, signaler les situations dangereuses. Informer le responsable du chantier et savoir réagir en cas de danger immédiat. Petite note sur les échafaudages roulants. L'accès doit se faire impérativement par l'intérieur de l'échafaudage. Au-dessus d'une hauteur de plateau de 2,50 m, l'ancrage de l'échafaudage est obligatoire. Et l'échafaudage ne doit pas être utilisé avec un vent de vitesse supérieure à 28 km/h. SIA panneaux. Seuls les salariés ayant une expérience professionnelle de plus de 6 mois dans le secteur du bâtiment peuvent utiliser la SIA panneaux. Le salarié recevra une formation à l'utilisation et une sensibilisation à la sécurité par le chef de chantier. Fiche à émarger. La notice d'utilisation se situe dans la cabane à scie. Nous attirons votre attention sur le port du masque respiratoire est obligatoire pour les opérations de sciage. Le port du masque anti-bruit est obligatoire pendant les opérations de sciage, pour l'opérateur et pour l'aide. Le poste de travail doit être en ordre pour éviter toute manipulation dangereuse. De plus, il doit être nettoyé régulièrement afin d'éviter la présence de poussière dans le local. Électricité. Vous ne devez jamais travailler à moins de 15 mètres d'une ligne à haute tension, que ce soit à partir d'un échafaudage, d'une plateforme, d'une nacelle. Vous ne devez jamais travailler à moins de 5 mètres d'une ligne basse tension, que ce soit à partir d'un échafaudage, d'une plateforme ou d'une nacelle. Bonjour, je m'appelle David Levic, je suis chef de chantier chez Isor depuis 10 ans et dans la société depuis 17 ans. L'utilisation de la plateforme. Alors pour l'utilisation, veillez à ce que les garde-corps soient toujours mis en place et ne jamais utiliser une plateforme sans les explications d'un chef. Pour savoir comment marche l'arrêt d'urgence, comment redescendre manuellement, comment marchent les sécurités des portes et veillez aussi à ce que la rallonge soit toujours bien tendue. Petit rappel concernant l'utilisation de la plateforme. Il est interdit d'utiliser la plateforme si celle-ci n'a pas été réceptionnée. Il est interdit aussi de travailler par temps d'orage et à modifier la structure de la plateforme. Lors des travaux, veillez à ce que les riverains ferment leurs fenêtres ou leurs volets. Nous avons aussi mis en place un bip de sécurité sur nos plateformes. Comme ça, lors de la descente, celle-ci préviendra les riverains ainsi que toute personne travaillant à proximité. Du fait des risques spécifiques de nos métiers et particulièrement le risque de chute de hauteur, l'entreprise met un point d'honneur à faire respecter la réglementation en matière de consommation de produits illicites. La consommation de cannabis, d'alcool ou de médicaments psychotropes est donc interdite. En tant qu'employé de la société, vous êtes soumis de respecter le règlement intérieur qui stipule que la consommation de ces produits est complètement interdite. Toute personne se trouvant sous l'emprise de ce type de produit sera retirée immédiatement de son poste de travail. Du fait de nos travaux en site occupé, il est important d'évaluer les risques de départ d'incendie. Pour cela, nous évaluons ces risques via le permis feu. Les consignes de sécurité indiquées dans ce permis sont à suivre impérativement pour tous travaux engendrant des étincelles, des travaux de découpe, d'ossature, de meulage, de découpe d'habillage aluminium par exemple. Il est temps de faire une nouvelle pause dans cet accueil sécurité.
Est-ce que les informations qui vous ont été données sont assez claires? Avez-vous besoin de les revoir? N'hésitez pas à faire un retour en arrière sur la vidéo pour obtenir les informations manquantes ou pour être sûr d'avoir bien compris. Sinon, laissez la vidéo. Elle va continuer à vous montrer les notions en sécurité dont vous avez besoin sur le chantier. Cette partie est spécialement consacrée aux personnes ayant été formées au montage et démontage des plateformes. Si vous n'avez pas été formé, cette partie va vous permettre de connaître les règles de sécurité de base et de pouvoir aider la personne qui montera ou démontera la plateforme. Pour les personnes formées, merci de bien être attentifs à ces rappels de sécurité. Plateformes élévatrices. Les notices de montage des plateformes élévatrices sont présentes dans le PPSPS ainsi que dans le bureau du chef de chantier. Pour le montage des plateformes, en toute sécurité, il faut impérativement faire un passage protégé devant les halls d'entrée, devant les passages traversants ou les logements. S'assurer que la vitesse du vent est inférieure à 45 km/h pour le montage et 54 km/h lors de l'utilisation. Et effectuer un montage symétrique. Chez Isor Bâtiment, nous avons deux styles de plateformes, les plateformes EC et les plateformes Encomat. Pour les plateformes EC à châssis fixe, c'est la même configuration que pour les châssis de chez Encomat, la configuration A. C'est-à-dire qu'il nous faut un ancrage à 1 mètre, puis à 3 mètres et tous les 6 mètres. Et ne pas oublier celui d'accroter. Pour les EC à châssis roue, ainsi que pour les Encomat avec la configuration B, C, D et E, le premier ancrage se trouve à 3 mètres, puis tous les 6 mètres, et le dernier, comme d'habitude, en accroter. Pour les garde-corps, ceux qui se situent à l'arrière sont grillagés et mesurent 1,10 m. Pour ce qui est de l'avant, si nous sommes à plus de 40 cm du mur, ceux-ci feront 1,10 m. À moins de 40, comme ici c'est le cas, ce sont des plaintes des garde-corps de 70 avec plainte. Quand on se trouve à plus de 40 cm, comme c'est le cas ici, nous aurons des garde-corps à 1,10 m. Avant le démontage, veillez à nettoyer la plateforme. Veillez aussi à désassembler les plateaux en gardant juste un plateau de 150 de chaque côté de la DU.
Des produits dangereux peuvent être présents sur les chantiers. Il est nécessaire que vous puissiez les reconnaître et agir en conséquence. Il existe tout d'abord les produits nocifs irritants, les explosifs, les comburants comme l'oxygène, mais également les cancérigènes, les mutagènes et les reprotoxiques comme l'amiante, la poussière de bois, le benzène, certains éthers de glycol, la colle et des produits d'entretien. On retrouve aussi les produits dangereux pour l'environnement, des produits corrosifs et les produits facilement inflammables. Chantier, lorsque vous êtes amené à utiliser un produit dangereux, assurez-vous d'avoir été formé par votre chef de chantier ou votre responsable. Il faut être capable de savoir utiliser les bons EPI, savoir stocker et manipuler les produits que vous utiliserez. Toutes les informations qui vous seront nécessaires pour utiliser ces produits dangereux en sécurité sont inscrites dans les fiches de données de sécurité qui sont présentes sur le chantier dans le classeur rouge sécurité. Bonjour, je suis Anne, la référente amiante de l'entreprise. Je vous rappelle que tous travaux intervenant sur des matériaux contenant de l'amiante doivent être effectués par des personnes ayant été formées. Et ces travaux, cette intervention doit se faire selon le mode opératoire qui a été rédigé spécifiquement pour cette intervention. Si vous êtes intérimaire ou si vous n'avez pas été formé, vous n'avez pas le droit d'intervenir sur des matériaux contenant de l'amiante. Nous allons maintenant vous présenter deux principes importants de la prévention que sont le devoir d'alerte et le droit de retrait. Tout d'abord, il y a le devoir d'alerte. Il consiste à remonter au responsable de chantier tout risque imminent et grave auquel vous seriez confronté sur le chantier. Le devoir d'alerte, il va de pair avec le droit de retrait. Il donne le droit à un salarié d'arrêter le travail si la situation de travail dans laquelle il se trouve l'expose à un danger grave ou imminent pour sa vie ou pour sa santé. Avant d'exercer ce droit, il faut impérativement que le salarié signale la situation à son responsable de chantier. L'exercice légitime du droit de retrait ne peut conduire à une baisse de salaire ou à une sanction disciplinaire. Cependant, vous ne pouvez pas l'exercer si cela aboutit à créer pour autrui une nouvelle situation à risque grave et imminent. Bonjour, je suis Estelle Brosseau, je suis chargée des ressources humaines. Je m'occupe notamment de la partie sécurité en relation avec Gaëtan Durand, votre préventeur sécurité. Je vous rappelle qu'un accident du travail est un accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail. En cas d'accident, il faut prévenir votre chef de chantier qui préviendra le conducteur travaux, le service ressources humaines et Gaëtan, votre préventeur sécurité. Vous trouverez dans votre bargalo une fiche en cas d'accident qui vous rappelle les consignes à suivre lorsqu'un accident survient. Vous trouverez également une boîte à pharmacie ainsi qu'un extincteur. Plusieurs types d'accidents peuvent arriver. Un accident bénin où seul un soin donné par un sauveteur secouriste est occasionné. Il faut alors remplir le registre des accidents bénins qui est disponible au service RH. Pour cela, n'oubliez pas de nous appeler pour qu'on puisse le consigner et vous faire signer ensuite. Il peut aussi arriver un accident dit mineur qui nécessite des soins, mais pas forcément une prise en charge directe. Vous devez alors demander au service RH de vous établir une feuille de soins ou à votre responsable de chantier pour pouvoir éviter d'avancer les soins. Ensuite, un accident grave nécessitant l'intervention des secours. Je vous rappelle que les numéros d'urgence sont le 18 pour les pompiers, le 17 pour la police, le 15 pour le SAMU et le 112 pour un appel passé depuis un portable. Lorsqu'un accident survient, peu importe son type, il est important de nous prévenir le jour même afin que nous puissions faire toutes les déclarations nécessaires. Je vous rappelle le rôle de la médecine du travail. Le docteur Zaharia et le docteur Martin, au SATM et à la CMS, sont là pour suivre votre état de santé tout au long de votre carrière professionnelle. C'est pour cela que vous avez des visites médicales périodiques tous les 2 ans. Cette formation est à présent terminée. Merci à tous de l'avoir suivie et d'avoir été attentifs. Si jamais certaines informations venaient à manquer, n'hésitez pas à revoir les vidéos à n'importe quel moment. N'hésitez pas à demander à votre chef de revoir cet accueil sécurité. À présent, le chef de chantier va vous faire une formation spécifique aux risques sur votre chantier. Pour cela, il va s'appuyer sur le livret d'accueil sécurité, le PPS
le plan d'organisation chantier et le plan d'échafaudage. Avant cette petite formation, s'il vous plaît, merci de répondre au quiz qui se trouve sous la vidéo. Ce petit quiz, merci d'y répondre seul, puis d'en discuter avec le chef de chantier. Encore une fois, merci à tous et bon chantier!